Bon, avant de passer à la modification, au modificateur pour les différentes parties de mon corps, je vais d'abord créer un merge, donc pour pouvoir combiner tout ceci sur un seul node. Donc je vais chercher un merge groom. Ouais, donc je l'ai là, merge groom. Je le sélectionne et puis il est créé là. Maintenant je peux combiner tout ce que je veux merger. Donc voici les trois que je veux directement associer à mon hair. Donc celui-ci, je ne veux pas qu'il passe par le merge. Il va pouvoir avoir sa sortie à part. Donc je vais pouvoir les gérer séparément. C'est pourquoi je ne le combine pas directement. J'aurais aussi bien pu mettre là. Mais dans le contrôle des hairs, je veux qu'il ait un contrôle un peu différent. C'est pour ça que je ne le combine pas d'abord. Après, je vais voir plus tard. Donc, dès que c'est fait, je vais commencer par travailler sur ma tête. Donc, lorsque je zoome, déjà, je ne veux pas qu'il y ait des poils à l'intérieur des yeux. Et puis, je ne veux pas qu'il y ait des poils au niveau de la bouche. Donc, et puis au niveau du nez aussi. Donc, pour éviter cela, ayant sélectionné ma tête, je peux venir sur length. Donc ici j'ai sur le paramètre de length, j'ai no override. Donc là je peux venir sur skin attribute et là il me propose de peindre mon length scale. Donc je peux cliquer ici et là ça me donne la possibilité, ça me ramène dans ce contexte et j'ai la possibilité de peindre. Donc ici Houdini me donne quelques astuces. Est-ce que je peins le volume ou je peins la surface? Donc ça c'est la première des choses. Si vous voulez travailler en volume, vous pouvez bien le faire. Si on peint en volume, ça va peindre à l'intérieur et à l'extérieur de la géométrie. Si on peint en surface, ça peint seulement la zone extérieure. Donc ça c'est la première des choses. Maintenant, avec le clic CTRL SHIFT et puis clic gauche, je peux diminuer la taille du radius ou bien simplement en roulant ma molette. Maintenant, si je maintiens la touche CTRL et puis je peins, ça me permet de peindre des paint background. Donc ça va plutôt permettre de masquer les zones où je veux que mes poils apparaissent. Donc par contre, si je fais seulement CTRL-clic, ça peint plutôt en rouge. Or, par défaut, ça avait déjà tout rempli mon modèle en rouge. Donc, clic gauche permet de peindre en rouge pour déterminer la zone où les poils apparaissent. CTRL, clic gauche permet de peindre d'autres couleurs pour masquer les zones où je n'ai pas besoin de poils. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord activer ma symétrie. Donc, je vais venir sur symétrie, j'active ma symétrie. Et là, je vais donc pouvoir peindre essentiellement les zones où je ne veux pas de poils, sachant que j'ai la symétrie. Donc, c'est avec la touche CTRL. Et puis, je commence à peindre à l'intérieur de mes yeux. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je peins, les poils disparaissent dans ces zones-là. Et puis je peux maintenir la touche Shift pour smoother. Ça me permet d'adoucir les zones. Donc dans ces zones-là, j'aurai des poils qui seront beaucoup moins longs. Donc j'adoucis. Voilà. Je peux faire la même chose dans les oreilles. CTRL et puis je peins. Puis je maintiens la touche Shift, ça me permet d'adoucir. Et les narines aussi, je vais avec la molette de la souris, je diminue la taille. CTRL, je peins aussi mes narines.
la bouche. Voilà. Donc, je peins ma bouche. Voilà. Donc, je peux guetter à l'intérieur s'il y a des détails à enlever. Après, avec Shift, je peux adoucir. Voilà. Et là, je me retrouve donc avec des zones sans poils sur ma tête. Donc, je peux remonter avec désormais, je n'ai pas de poils sur ces zones-là. Et puis là où j'ai adouci, les poils sont beaucoup plus courts. Donc, voilà un peu comment je peux gérer la longueur de mes poils. Maintenant, autre chose, toujours au niveau de ma tête, je vais commencer à mettre certains modificateurs. Donc, je vais commencer par le premier Initialize Guide qui va d'abord donner une direction à mes poils. Voilà. Donc, dès que je l'applique, les poils concernés prennent une direction qui n'est pas forcément celle qui m'intéresse. Donc, à côté, je vais cliquer sur le Curve Advert. Curve Advert va maintenant me donner une brosse, donc qui va me permettre maintenant de peindre moi-même l'orientation de mes poils. Donc avec le Curve Advert, je peux décider que les poils ici vont dans ce sens. Voilà. Je décide que celles qui sont ici en dessous descendent, ils viennent comme ceci. Voilà, celles d'ici viennent là. Celles du bout des oreilles peuvent monter. Voilà, tout comme celle de l'arrière. Et ici, ça vient plutôt comme ceci. Voilà. Donc, j'aurai quelques-unes qui montent et d'autres qui descendent là. Voilà. Donc là, j'ai une meilleure orientation de mes poils. Ensuite, après le Curve Advert, je peux essayer, parce que là, si on regarde, on voit qu'il y a certaines poils qui sont entrés dans la géométrie. Donc pour ça, j'aurais besoin de quoi, Lift Guide, je crois. Oui, je vais cliquer sur un Lift Guide. Et là, quand je prends le Lift Guide, vous voyez que ça me ressort mes poils, mais elle garde toujours la direction. Sauf que l'intensité du lift est un peu fort, 0,5, donc je vais essayer à 0,1. Ah, je vois que c'est couché. Bon, je suis peut-être 0,2. Voilà, 0,2. Ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce que je peux encore faire sur ces poils-ci? Qu'est-ce que je peux encore faire? Peut-être les bender un peu, donc les déformer un peu, appliquer un bend. Donc je vais chercher, oui, peut-être un bend. Et quand j'applique le bend, j'ai le choix dans quel sens les poils doivent être pliés et suivant quel angle. Donc je peux aller à moins 15 degrés,
avec une variation de moins de 10, une rotation de 10 ou bien de 20. Ça me permet d'avoir des petites variations. Ensuite, je peux aussi avoir du freeze guide. Donc, je clique freeze guide. Et là, avec du freeze, ça me fait un peu n'importe quoi. Donc, je vais baisser l'amplitude 0,01. Je vois ce que ça donne. Peut-être 0,02, ce sera mieux. Non, 0,01. La fréquence, si j'essaie à 100, que je remets l'amplitude à 0,05, c'est trop. 0,01, c'était pas mal. Peut-être la fréquence, je vais la maintenir à 50. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est augmenter le nombre de subdivisions au niveau de mes poils. Donc, je peux revenir ici au niveau du guide initialize. Ici, je peux mettre un resample. Donc, je prends un resample. Voilà, et avec mon resample, j'ai mon maximum length. Je vais mettre ça à 0,1 voir. Puis je vois ce que ça donne. Ça ne donne rien. 0,01. 0,0001. On freeze. Bon. 0,5. Oui. Bon, on va d'abord laisser ça comme ceci. Voilà. On va d'abord laisser comme cela. Donc, je suppose que pour ma tête, c'est OK. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour essayer de travailler sur le corps.